paysanne est venue à la Maison du Lait de façon un peu insistante pendant 5 semaines pour demander que les interprofessions soient élargies. Les seules réponses qu'on a eues, c'est l'envoi des forces de l'ordre pour faire évacuer la maison. Donc, c'était une façon de dialoguer un peu particulière. On aurait pu imaginer engager un dialogue à ce moment-là. Ça, c'est pour rappeler un petit peu l'antériorité de la revendication de la Confédération paysanne. On ne peut pas rester avec la situation figée telle qu'elle est aujourd'hui. L'un des faits qui aboutit à ce que les chambres d'agriculture, et là je ne crois pas accuser de faire de polémique, c'est la difficulté pour beaucoup de chambres d'agriculture de boucler leur budget, encadré par des sources de financement qui sont encadrées par l'État, d'une part, et de noter que de façon assez amusante, il y a des organismes économiques qui sont présents dans les chambres d'agriculture et qui ont des droits de vote et qui n'ont pas de devoir. Moi je trouve ça un peu curieux. On pourrait imaginer quand même que l'amont et l'aval, qui profitent largement de tout le travail qui est fait par les paysans et leurs organismes respectifs, puissent être financés par ceux qui en profitent, à savoir les fournisseurs et les acheteurs de l'agriculture. Ça, c'est une situation qui conviendrait d'examiner, qui permettrait effectivement qu'on ait des chambres d'agriculture dont la mission soit beaucoup plus précisée et qu'on cesse les pratiques, et là je rejoindrai la vision sur le penchant de bon nombre de chambres d'agriculture de vouloir faire du chiffre, de vendre des services pour boucler le budget, plutôt que d'assurer réellement une mission de service public dans l'intérêt de tous. Sur le nombre de salariés, je pense que le débat n'est pas forcément très bien posé.